18h16 de retour dans Punchline sur CNews et Europe 1. On évoque l'enquête qui se poursuit après la mort de Quentin. Nous sommes toujours avec le commissaire Frédéric Loos. Mathieu Devez nous a rejoint du service police-justice de CNews. On va évoquer cette manifestation de samedi, mais d'abord sur l'enquête, mon cher Mathieu, il y a eu donc 7 arrestations, 7 militants d'extrême gauche mis en examen. Est-ce que l'on sait où en sont les interrogatoires et surtout s'il y a d'autres personnes qui sont activement recherchées? Non, on cherche d'autres personnes, effectivement, pas d'autres interpellation à ce stade et très peu d'informations communiquées bien sûr car l'affaire, vous l'imaginez bien, est ultra sensible. La plupart des personnes interpellées, et ça c'est important de le préciser, dorment aujourd'hui derrière les barreaux. Je vous rappelle qu'on avait eu 11 personnes interpellées. Et parmi ces 11 personnes, il y a 6 hommes qui ont été placés en détention provisoire et on parle de jeunes hommes. Ils ont entre 20 et 26 ans, ces jeunes hommes. Il y a également 7 personnes, donc 6 en détention provisoire, 7 mises en examen. Parmi les personnes mises en examen, 6 le sont pour meurtre et une personne pour complicité de meurtre. Cette dernière personne, c'est Jacques-Élie Favreau. Vous savez, on en a longuement parlé, c'est l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Alors lui, il est considéré, ça c'est important de le préciser, comme le donneur d'ordre. Oui, il a donné des coups, lui-même reconnaît avoir participé à ces violences, mais il conteste être l'auteur des violences mortelles. Alors, les 7 hommes mis en examen risquent tous jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Pourquoi ? Car selon le code pénal, en fait, le complice d'un meurtre encourt les mêmes peines que l'auteur principal. En revanche, l'avocat, lui, de la famille de Quentin, eh bien, il parle de son côté d'un guet-apens. Et un guet-apens, eh bien, c'est une circonstance aggravante, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais pour le moment, ça n'a pas été retenu par les juges d'instruction. Commissaire Loos, on voit que les chefs d'inculpation sont extrêmement graves pour ceux qui sont actuellement écroués. On va réussir à avoir le déroulé exact des faits, savoir s'il y a eu préméditation, guet-apens, comme le dit l'avocat de la famille de Quentin. L'enquête le permettra? Je pense que oui, tout a été dit. Ce qui est à rechercher, c'est à bien qualifier juridiquement l'intention homicidaire et en même temps la préméditation qui est très importante et après l'imputabilité des faits. C'est ce que vont chercher les magistrats. Qui a porté précisément des coups? Ça, c'est très important. Pour l'instant, on le voit, hein, la justice a été très réactive, la police a mis les moyens et l'enquête a bien avancé. Après, il y a en miroir une deuxième enquête, hein, vous savez, un peu comme les notions d'association de malfaiteurs en vue d'eux pour le terrorisme. Oui. Et là, ça va concerner peut-être... Association de malfaiteurs, c'est ça. Mais il y a une réflexion à avoir, en tout cas, hein, en se disant, est-ce que ce groupe est un groupe qui fortuitement a fait ça? Est-ce que c'est prémédité? Est-ce qu'il y a une idéologie de légitimation de la violence qui s'installe et à quel niveau? Et là, c'est quand même intéressant. Là, les notes des services de renseignement vont être particulièrement éclairantes, d'autant que la Jeune Garde est un mouvement qui aurait dû être officiellement dissous et on attend que le Conseil d'État se presse de confirmer cette dissolution, comme ça a été fait pour d'autres groupes. Encore un mot, Mathieu Devez, de cette manifestation de samedi, 3200 personnes à Lyon. Vous avez appris vos informations dans l'après-midi que 3 enquêtes ont été ouvertes par le parquet. Oui, et d'abord précisons que cette marche, elle s'est majoritairement déroulée dans le calme. Vous l'avez dit, 3200 personnes encadrées par un important dispositif de sécurité. Et pourtant, dès samedi soir, la préfecture a signalé au procureur de la République de Lyon des gestes et des propos répréhensibles. De quoi parle-t-on concrètement? J'ai pu avoir la préfecture au téléphone qui donne davantage d'informations. Sont évoqués plusieurs saluts nazis, mais aussi des insultes racistes et insultes homophobes. Et donc, ces 3 enquêtes qui ont été ouvertes aujourd'hui, ça y est, ça nous est confirmé. Alors, une première pour port d'armes. Le suspect a même été déféré aujourd'hui dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Une deuxième enquête pour apologie de crimes contre l'humanité. Ça, bien sûr, c'est après ces saluts nazis. Un tel délit est même passible de 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et une 3e enquête ouverte pour ces propos mentionnés précédemment, insultes à caractère raciste et homophobe. Commissaire Loos, un commentaire. Éric Revel, ensuite. Écoutez, c'est très bien que la justice passe, que les violences d'extrême droite ou les saluts nazis fassent l'objet d'enquêtes et soient jugés au tribunal. Il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il y avait très peu de monde sur cette manifestation, 3000 personnes. On n'a eu aucun véhicule brûlé, ça s'est bien passé. Voilà, il y a eu des incidents graves isolés, très bien, il faudra les traiter. Mais moi, ce que je note, c'est
peu de monde, 3200 personnes, pas de dégâts, pas de véhicules brûlés, contrairement à d'autres types de manifestations qui systématiquement dégénèrent. Absolument. À l'instant, on apprend par un communiqué de l'avocat des parents de Quentin que la famille condamne la récupération et les débordements. Éric Revel, le débordement sans doute en marge de cette manifestation. Oui. C'est une très bonne chose, il faut que la justice passe, mais vous avez noté qu'il y avait une contre-manifestation d'organisée à Rennes, avec cette fameuse banderole « Nous ne pleurerons pas », d'ailleurs avec une faute d'orthographe énorme, parce qu'en fait on met « ne pleurerons pas » et pas « on ne pleure pas », les nazis, en parlant de Quentin, et on entendait des slogans, puisqu'on parlait tout à l'heure de déstructuration de l'État, et de cette extrême gauche qui porte cette idéologie, c'était « à bas les fachos », très bien, personne n'est pour le fascisme, mais « à bas l'État et à bas les flics ». À bas l'État et à bas les flics. Toujours. Donc ça veut dire que ces gens nous réservent une société dans laquelle il n'y a plus d'État et il n'y a pas de flics pour maintenir l'ordre. Je reprends le terme. Mais en fait, c'est une anarchie totale et c'est la rue qui gouverne. Donc c'est très clair. Et puis juste sur le martyre qu'a subi Quentin, sur le commissaire, ça va être compliqué pour la justice. D'imaginer qui a donné dans le martyre qu'il a vécu au sol. Vidéos. Oui, non mais à qui a imputé le coup mortel? En fait, à mon avis, ils sont plusieurs. N'oublions pas qu'il a une fracture du crâne. De l'os temporal. Vous vous rendez compte? Donc comment imputer à une seule personne, ça me semble très compliqué. Ça sera compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Juste pour revenir sur cette manifestation, donc il y a eu des débordements et la justice s'en est saisie. Mais il y avait aussi des gens qui sont venus tout simplement pour rendre hommage à Quentin. Nos équipes étaient sur place. Écoutez juste ces gens qui venaient juste pour dire voilà, c'est pas supportable qu'un jeune de 23 ans meure dans la rue. Pour moi, triste, très triste, parce que ça peut être mon enfant. Ça peut être mon enfant, et puis être massacré de cette façon, d'être poursuivi. Oui, j'ai un âge, j'ai plus de 70 ans. Jamais ça aurait pu exister dans notre jeunesse. Émotion, solidarité, et je me suis dit plus il y aura de vieux, ce sera aussi bien. Il n'y aura pas que des jeunes, parce que les jeunes aussi, ils ont envie d'être soutenus. C'est un véritable drame qui est arrivé. Il ne faut plus jamais que ça arrive. C'est vraiment un Quentin de trop. Et je suis vraiment là en soutien pour la famille, pour les proches et pour que cela n'arrive plus jamais. C'était important d'entendre ces manifestants, Alexandre Devecchio, parce que effectivement, il y a sans doute eu ces débordements qui seront condamnés par la justice et poursuivis par la justice. Mais il y a des gens très sincères aussi qui sont juste venus dire voilà, on trouve ça absolument insupportable. Il y avait une majorité de gens sincères. Je pense qu'il faut absolument casser le narratif, d'abord que Quentin sera néo-nazi ou d'extrême droite, et que toutes les personnes qui seraient indignées par sa mort seraient également des complices de cette idéologie-là. C'est une falsification des faits et de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des groupes néo-nazis en France. À mon avis, ils sont minoritaires et marginaux. Ils se sont greffés sur cette manifestation. Il faut les condamner, mais il ne faut pas réécrire l'histoire. Il a été tué par un groupe de nervis d'extrême gauche. Allez, écoutons peut-être Jean-Luc Mélenchon, et là je vais vous faire réagir parce qu'il s'est exprimé sur sa chaîne YouTube il y a quelques instants sur cette manifestation qu'il qualifie de manifestation néo-nazie. On dit des choses qui ne sont pas, comme on dit à Bompard. Là, vous n'avez pas exprimé de compassion, monsieur Bompard. On ne voit pas les larmes couler sur vos joues quand vous abordez ce sujet. C'est incroyable. Et il faut dire, oui, pardon, nous avons beaucoup de compassion. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Et il y a des choses qu'il est interdit de dire. Par exemple, on ne peut pas parler des raisons pour lesquelles le jeune homme à Lyon était présent ce jour-là. Il passait dans la rue après avoir été une partie de cartes, sans doute. Il est impossible de dire qu'il préparait un traquenard contre d'autres, et ainsi de suite, et que c'est un néo-nazi. C'est un moment politique caractérisé par le retour des pétainistes. Alors bon, les artisans du marché noir n'ayant jamais constitué un parti, on ne les verra pas, mais les pétainistes, si. Eux, leur vocabulaire, leurs admirations, qui reviennent sur le devant de la scène, et on a pu le voir au cours de la manifestation néo-nazie qui s'est tenue ce samedi à Lyon et qui a été autorisée par les autorités d'un homme qui est chef de l'État et qui lui-même trouvait admirable Philippe Pétain ou Maurras. Voilà, pour Jean-Luc Mélenchon dans la provocation totale, insupportable. Oui, Joseph mais Massescaron, là, il est quand sur il dit que Quentin est néo-nazi. Bien sûr, mais là, il joue sur une matrice qui est idéologique, qui existe depuis des décennies et depuis plus de 40 ans.
C'est laquelle même 50, qui est le fait que, en effet, le danger en France, c'est le fascisme. On a ressuscité des affiches, d'ailleurs du PC, où on montre De Gaulle en train d'étrangler la République en 58, et on dit le fascisme revient. Voilà, c'est pour donner juste l'idée. Donc, en fait, le problème fondamental de la gauche en France, fondamental, par rapport aux autres gauches européennes, c'est que la gauche en France n'a jamais su être anti-totalitaire. Elle a été antifascisme. Et ça, ce sont deux choses différentes. Parce qu'en étant antifasciste, elle court après quelque chose qui, en effet, d'une manière résiduelle est dangereuse. La question ne se pose même pas. Mais quelque chose un adversaire qu'elle sublime. Voilà. Mais le totalitarisme, en revanche, quand il est là, quand il est chez nous, dans nos portes, là, bizarrement, elle est aveugle, la gauche ne le voit pas. Et ça, c'est vraiment Moi, je suis outré par les propos de Jean-Luc Mélenchon, un responsable politique de son niveau et de son expérience ne devrait surtout pas tenir ce genre de propos vu le climat dans lequel le pays est en train de basculer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous dites qu'on est en phase pétainiste, c'est presque s'il nous dit on est en 1934 et la montée du fascisme va devenir un tsunami dans notre pays et pas chez notre voisin. Mais en fait, il légitime les futurs Et quand il dit Quentin était un néo-nazi. Mais puisque vous avez des gens qui le suivent aveuglément, qui ont pour réponse politique la violence, quand vous entendez votre chef dire ça, vous êtes tenté de passer à l'acte, puisque le pays va être submergé par le nazisme. C'est très dangereux. Quand il y a une candidate, quand il y a une candidate Bloc Central à Marseille, il y a la bêtise, je ne dis pas d'autres mots, d'employer Martine Vassal, d'employer le mot travail, famille, patrie dans un discours, excusez-moi. Oui, mais excusez-moi. Excusez-moi. Mais oui, alors s'il vous plaît. Peut-être qu'il ne faut pas dire, pardonnez-moi. Commissaire Jose, on a un commissaire sur le plateau, il va faire régner l'ordre aussi bien que moi. Quand vous entendez ce que dit Jean-Luc Mélenchon, ça vous inspire quoi? Mais déjà, je trouve catastrophique cette volonté c'est son terme, de tout conflictualiser, extrêmement dangereux. Il y a une forme d'inversion victimaire. Au lieu d'avoir du respect au niveau humain, simplement pour un jeune homme qui est mort, on essaye de brouiller son image, c'est scandaleux. Quand Clément Méric a été tué il y a 13 ans par des groupes d'ultra-droite, il fallait le dénoncer. C'était des groupes d'ultra-droite qui ont été parfois, je crois, dissous. Les auteurs ont été interpellés, ils sont en prison. Et il faut être au clair. Effectivement, il y a Jean-Luc Mélenchon joue, on le voit, nous, policiers, gravement avec le clientélisme et en même temps avec la violence qu'il essaye de légitimer. Il attaque systématiquement la police. Et en même temps, je suis d'accord avec lui. L'extrême droite est dangereuse, Vichy n'est pas une bonne période, mais quand François Mitterrand a reçu la francisque du maréchal Pétain, Jean-Luc Mélenchon a défendu François Mitterrand en disant c'est une autre époque, il faut comprendre, etc. Donc moi simplement je dis il faut être au clair, il faut dénoncer la violence politique. On est en train, l'Assemblée nationale est une pétaudière, les facs ne sont plus un lieu de débat, de transmission du savoir, c'est une pétaudière, il y a un terrorisme intellectuel qui s'installe, c'est malheureusement l'extrême gauche qui est en train de l'installer, et c'est ce que je dénonce, comme j'aurais dénoncé de la même façon si c'était l'extrême droite. Simplement, il faut qu'on puisse parler de façon civilisée, et on a un parti qui joue avec le feu, et on a un parti de pyromanes. Rachel Kahn, c'est aussi ce que vous décrivez dans votre livre, la culture de l'ultra-violence. Exactement, et puis c'est toujours le même mécanisme, c'est-à-dire que là, en entendant les propos de Jean-Luc Mélenchon, on pense à cette femme violée, elle l'a bien cherché. Les Juifs, au moment du 7 octobre, le 8 octobre, c'était ils l'ont bien cherché parce que ce sont des génocidaires. Là maintenant, pour Quentin, c'est il l'a bien cherché parce que c'est un néo-nazi. C'est-à-dire que c'est à la fois du terrorisme intellectuel, mais c'est absolument obscène en fait comme mécanisme, parce qu'on se souviendra quand même que dans la période, il y a quelques mois, c'est quand même la France Insoumise qui a sorti une affiche de Cyril Hanouna, qui était un copier-coller des affiches de Goebbels sur le juif. Donc il n'a pas de leçon à donner en matière de lutte contre l'antisémitisme. Alexandre, commissaire, un dernier mot peut-être, ou Alexandre? Trois choses, pardon. Moi je veux simplement dire que je pense qu'on a un bien précieux qui s'appelle la démocratie. Dans les années 30, les choses ont dérapé parce qu'on a des milices communistes et des milices d'extrême droite, les chemises noires, Mussolini, les sections d'assaut, etc., qui ont commencé à dire l'adversaire politique est un ennemi et en même temps terrorisme intellectuel qui légitimait la violence.
Alors effectivement, il y avait des mouvements très violents de part et d'autre, mais il y a aussi eu un face-à-face qui a été organisé entre groupes qui se nourrissaient, et qui, en même temps, qui entretenaient cette conflictualité, qui ont délégitimé le travail de la police et finalement la démocratie. Derrière. Ouais. Avec un substrat idéologique. Très bien le livre de Rachel Kahn, c'est qu'aujourd'hui, il y a un esthétisme de la violence, mais il n'y a plus de substrat idéologique. Non, mais surtout, moi je ne crois pas. Alors d'abord un mot sur Mélenchon quand même, parce que 3 choses. D'abord, ça relève de la diffamation. Moi j'espère qu'il va être attaqué par la famille. Il n'a pas beaucoup de courage, parce que s'il en avait, il dirait ça à la mère de famille ou au père de famille en face. Donc c'est assez abject de salir la mémoire d'un mort innocent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il vient de donner un brevet de résistance à tous les groupuscules de nervis antifascistes, donc ils n'ont plus qu'à recommencer. La troisième chose, c'est que moi, je pense que les analogies avec les années 30 sont fausses et aveuglantes. Parce que, et c'est pour ça que je parlais de groupuscules d'extrême droite résiduels, non pas qu'ils ne soient pas dangereux, non pas qu'il ne faille pas les convaincre, non pas qu'ils n'aient pas commis des crimes, mais en réalité, il n'y a pas de renaissance idéologique du fascisme en France. Ça n'existe pas, il n'y a pas de parti de droite qui souhaite revoir le fascisme. Au contraire, tous les partis de droite font tout pour s'extirper de ces comparaisons-là et pour mettre de côté ces groupuscules-là. Par contre, à gauche, il y a la renaissance d'une extrême gauche violente qui a une vieille tradition, on le dit jamais, mais effectivement, de violence, sans remonter à la terreur, ne serait-ce que dans les années 80-90, Action directe, c'est 80 assassinats et attentats revendiqués. Les Brigades Rouges en Italie, encore plus. Donc, c'est beaucoup plus ça qui est en face de nous, et même quelque chose de nouveau à l'extrême gauche, parce qu'on voit bien que chez Mélenchon, il y a aussi le compagnonnage avec l'islamisme, qui est quelque chose de nouveau. Donc méfions-nous des comparaisons historiques, parce que souvent ça sert à rejouer justement un petit théâtre antifasciste qu'on joue depuis 40 ans en France, qui est ridicule, et de ne pas voir les vraies menaces qui sont les menaces d'aujourd'hui. Mais l'islamisme a serré la main à Hitler à l'époque, avec le grand moufti, donc ça remonte aussi à loin, et on voit à quel point en fait la haine du juif et le terreau à l'extrême gauche est un laboratoire pour générer la violence dans notre société. Commissaire Looz, il y a cette violence et c'est comme toujours les policiers qui sont visés, là particulièrement dans ces manifestations ou par cette extrême gauche qui en fait des cibles prioritaires. Hein. On a eu des mouvements, des manifestations qui débordent systématiquement, qui d'ailleurs gâchent les manifestations, on ne retient pas les revendications sociales, etc., avec des slogans, rappelez-vous, suicidez-vous à l'encontre des forces de l'ordre. C'est juste ignoble, c'est épouvantable. Et il faut rappeler que les forces de l'ordre, c'est des gens du peuple. Le peuple, c'est des gens qui viennent souvent des classes populaires et nos gardiens de la paix qui font un travail remarquable et à qui on dit suicidez-vous, alors qu'ils sont les piliers de la République, d'une République dont l'autorité et la dissuasion judiciaire s'effondrent. Et moi, je veux, comme représentant du syndicat des commissaires, leur rendre hommage. Parce qu'ils font un travail remarquable. Ils interviennent dans des conditions extrêmement compliquées aujourd'hui, avec beaucoup de professionnalisme et de sang-froid. Merci beaucoup, commissaire Looz. Insécurité, stop à la descente aux enfers. C'est votre livre avec Frédéric Ploquin. Merci, on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant. On va parler maintenant de la situation au Mexique, qui connaît une vague de violence sans précédent après l'élimination du plus gros chef de cartel de drogue. On sera avec l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Etienne. On parlera aussi de la situation en Iran, avec de nouvelles tensions. À tout de suite.